Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, on va parler de la nouvelle application qui a été lancée par TikTok. C'est tout simplement un nouveau IDE. Donc IDE, c'est un environnement de développement intégré. Tout simplement, c'est une application logicielle qu'on les télécharge sur ordinateur et elle permet tout simplement aux développeurs ou bien même pour les personnes qui connaissent rien au développement de créer un code logiciel comme une application web, une application mobile. Et ça, tout simplement, c'est une nouveauté, hein. Donc, TikTok aujourd'hui, il entre dans le monde de la création des agents AI. Vous allez voir que là, c'est tout simplement un logiciel qui développe. Donc, tout ça, c'est un développement qui a été fait en automatique avec cette AI-là. Et bien évidemment, il travaille avec un système là où je peux, dans le chat, tout simplement injecter ici une requête, une demande ou bien un prompt. Et le système, il va développer pour moi donc les différents fichiers. Alors, le logiciel, il s'appelle Trae, donc le site internet trae.ai. C'est un site là où je peux télécharger l'application sur mon ordinateur. Bien évidemment, tout dépend de votre système d'exploitation. Si vous êtes en train d'utiliser Mac ou bien si vous êtes en train de bosser avec Windows ou bien Linux, vous pouvez tout simplement le télécharger. Une fois qu'il est téléchargé sur ordinateur, vous allez voir que vous aurez la possibilité de faire énormément de programmation avec. Là ici une petite vidéo de démonstration. Il nous montre tout simplement comment je peux créer des différentes applications web et mobile rien que avec des simples prompts que je le lance. Il faut savoir que derrière donc il utilise l'IA ou bien LLM qui est Claude et aussi de ChatGPT. Vous allez voir que là l'installation c'est très facile à faire. Il suffit tout simplement donc de télécharger l'application. On va essayer de le voir ensemble et aussi c'est très fort qu'il il permet aussi d'intégrer plusieurs extensions externes comme Klein ou d'autres logiciels, on va laisser de le voir. Et c'est un système vraiment très facile à utiliser. Il a été conçu pour les débutants, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances, comme vous le voyez là ici. Tu lui demandes de développer un jeu par exemple, il va lancer la programmation. C'est bien sûr le mode Builder qui va le faire et j'aurai tout simplement un code que je peux tout simplement cliquer ici pour voir et tester mon code et bien évidemment je peux le télécharger et le mettre soit sur un hébergeur externe si c'est une application. Et là aussi la possibilité de cloner plusieurs sites, hein. Je peux envoyer tout simplement une imprime écran d'un site, il peut tout simplement le cloner. Il peut aussi me donner la main à ce que je peux aussi mettre à jour mon code si je suis développeur expérimenté. Bien sûr je peux toucher au code, je peux faire des modifications et ça rend tout simplement la programmation et le codage un outil simple et accessible à tout le monde. On va ici de voir un petit peu dans ce slide-là que j'ai préparé, un petit peu la compréhension de ce nouveau outil mis en place par TikTok. Il faut savoir que c'est un assistant de codage qui est alimenté par l'IA. Ça veut dire qu'il ne peut pas fonctionner tout seul si on ne le connecte pas avec une IA. Et ce qui fait le point fort de cet outil-là, il fait appel à l'IA de Claude 3.5 et surtout c'est en illimité. C'est-à-dire que là, je n'aurai pas besoin de faire une inscription. En tout cas, au moment aujourd'hui, au moment de l'enregistrement de cette vidéo-là, ça vient d'être lancé et il est gratuit. Peut-être qu'il va changer ou pas, on ne sait pas. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est illimité. Si je le compare avec Cursor, hein, qui est un concurrent aussi, c'est un outil c'est une IA qui permet de faire de développement. Pratiquement, c'est la même chose, hein, c'est le même concept. Derrière aussi, donc il utilise aussi Claude. Et celui-là, j'aurais besoin de faire des abonnements donc mensuels parce que ici, il est limité au nombre de compilations. Par contre, là, si je veux faire beaucoup plus de compilations, je devrais tout simplement payer d'une manière mensuelle pour avoir un accès à faire plusieurs outils. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on va le télécharger, comment on va faire la construction ou bien la création de quelques pages et vous allez voir, c'est gratuit et c'est très performant. Et aussi, il faut voir que il est fait pour faciliter, soit si vous êtes un développeur avancé, donc il va vous faciliter la création des workflows d'une manière beaucoup plus simple. Et si vous êtes un vraiment débutant, alors là, il va coder pour vous. Il est capable aussi de fixer des erreurs. Il est capable de transformer votre idée à des codes qui sont prêts à être hébergés en ligne. Et c'est un outil quand même, il est gratuit et un petit peu, hein, donc il utilise Cloud. Donc il y a une synergie entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Donc première étape à faire, je vous conseille donc d'aller sur le site de Trae.ai et d'aller dans Download pour pouvoir tout simplement le télécharger sur la machine. Et une fois qu'il est téléchargé, on va tout simplement donc l'exécuter ensemble.
Avant de commencer la vidéo, je voulais me présenter, je m'appelle Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et je suis professeur à l'université. Alors si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, je vous invite à vous abonner ici parce que je publie tous les jours des formations, des guides pratiques, des tutoriels sur les nouveautés en intelligence artificielle et en marketing digital. Et pour ceux qui sont abonnés, je voulais leur donner un petit cadeau, c'est un accès exclusif à mon pack de 100 cours. Donc vous trouvez dans les descriptions de cette vidéo là le lien vers ma plateforme de e-learning avec un coupon spécial et ça va vous donner accès à 100 cours. Donc là il y a à peu près plus que 6000 vidéos donc dans plusieurs domaines, marketing, intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Et là je vous dis bonne formation. Et voilà, donc là, je suis dans l'interface. Une fois que je l'installe sur mon ordinateur, je l'exécute et j'ai cette interface-là. D'abord, il faut savoir que j'ai deux modes. En fait, il y a un mode chat et un mode builder. Builder, c'est pour le codage. Et le chat, en fait, si je veux tout simplement en fait, faire des échanges avec l'IA, vous allez voir que dans ce mode de chat-là, ici, si je descends ici en bas, en fait, vous allez voir que j'ai la possibilité de changer entre Claude 3.5 Sonnet et ChatGPT 4o, bien évidemment, gratuitement. Et je peux basculer sur le mode Builder. Dans Builder, il fonctionne uniquement avec donc Claude 3.5, qui est un excellent en fait LLM qui permet de coder. Alors les caractéristiques, il faut savoir qu'il y a plusieurs caractéristiques. Première chose, en fait, il y a une suggestion en fait de code. Alors au fur et à mesure que je développe, il peut en fait me proposer en fait des corrections, des améliorations de code. Et ça aussi, c'est un petit peu la différence avec les autres IA. Et il a ce qu'on appelle un système de débogage assisté par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que moi, lorsque j'essaie en fait de coder, si jamais ça fonctionne pas, il peut en fait détecter l'erreur et la corriger. Et ça, ce qui le rend en fait le système très fort. Et bien sûr, une interface très simple. Vous allez voir que je peux intégrer d'autres applications. Et aussi, c'est gratuit. Donc, si je reviens vers mon interface ici, vous allez voir que là, ici, à gauche, vous avez tout simplement un petit bouton là où je peux installer des extensions. Et vraiment, il y en a énormément d'extensions que je peux donc les installer. C'est énorme. Ce sont des extensions qui permettent en fait de faire appel à d'autres outils comme le Python, comme des bases de données, comme aussi d'autres intelligences artificielles. Et ça rend aussi l'outil très très puissant. On va essayer après donc de faire une installation pour utiliser en fait quelques applications externes. Alors, pour tester, c'est très simple. Donc, je vais ici cliquer sur Open Folder et là, je vais tout simplement choisir un dossier sur mon ordinateur, là où je vais en fait mettre tout simplement en fait les différents codes. Donc là, je vais me partir sur mon desktop et là, donc on va créer tout simplement donc ici. Donc, on va ici tout simplement de créer un dossier pour faire notre test. Donc à partir de là, tous les fichiers qui vont être en fait créés, ils vont être installés ici dans ce dossier-là sur mon ordinateur. Donc là, je clique sur ouvrir. Alors là au début je lui donne en fait les autorisations nécessaires pour pouvoir en fait écrire sur mon ordinateur. Bien évidemment il fallait être sur le mode builder pour que je puisse ici tout simplement donc en fait faire en fait quelques tests ensemble. Vous allez voir que là ici en fait il y a quelques suggestions par rapport en fait des informations, mais on va essayer tout simplement en fait de faire quelques petits tests. Donc là au début il m'a proposé ici donc de tester en fait la création d'une application donc liste to do, et après il a proposé aussi de créer un jeu. Donc là pour le faire, c'est très simple, je vais ici ajouter en fait un petit prompt, là où je vais lui demander en fait de me créer en fait la liste to do. Et c'est parti, donc là on va coller en fait notre code. Donc là je vais lui demander en fait de me créer en fait une application qui permet de faire liste d'eau, et je voulais lui dire que je veux une interface user friendly, je veux avoir un design responsive qui est adaptable en fait pour les mobiles, et je veux aussi bien surtout en fait qu'il utilise les technologies HTML, CSS et JavaScript, et que le système en fait soit en fait un système scalable, c'est-à-dire que je peux changer en fait les informations. Là si je veux je peux en fait lui spécifier uniquement en fait du HTML et JavaScript, à ne pas lui donner en fait plusieurs possibilités pour avoir un truc très simple à tester, et je clique sur envoyer. Donc vous allez voir que là il passe en mode thinking d'abord, donc pour réfléchir et raisonner, il
trouver en fait voilà quelles sont les informations applicables pour faire la création de ce code-là, et il va bien évidemment passer en mode donc de programmation. Donc vous allez voir que là ici, il est en train de carrément de réfléchir et de programmer. C'est pour cela qu'ici dans la partie au milieu, j'ai tout simplement donc l'affichage de ce code, et j'ai bien évidemment donc le fichier qui vient d'être créé dans mon dossier que je viens donc de réaliser. Vous allez voir que là ici donc il me demande en fait de checker en fait et de vérifier. Il a besoin de quelques en fait autorisations. Donc là ici je vais cliquer sur accepter pour qu'il puisse en fait voilà ajouter et accepter tous les styles et les CSS et la création de tous les fichiers. Il va réfléchir un petit peu. Il a demandé encore donc d'autres validations et il est en train donc de créer un système. Donc on va le laisser quelques instants pour qu'il termine en fait la création jusqu'au bout. Donc là il crée en fait plusieurs fichiers et à la fin je vais voir si le jeu de premier coup va être valable ou pas. Bon, c'est pas un jeu mais c'est une application en liste d'eau. On va voir en fait la qualité du résultat qui va sortir. Donc là, il vient donc de finir en fait la programmation. Il a créé ici donc les fichiers, soit HTML, soit CSS, soit JavaScript aussi. Il m'a fait un résumé de ce qu'il a fait et je vais tout simplement là ici lui demander voilà donc d'exécuter. Donc je veux exécuter donc le résultat. Donc pour l'exécuter, je vais lui demander tout simplement ici, je vais voir un aperçu et je lance. Donc vous allez voir que là ici, il va essayer de créer en fait la console pour que je puisse tout simplement voir cet aperçu là. Donc là, il m'a préparé en fait la commande d'exécution qui est une commande qui est faite avec donc Python. Donc là, du coup, je vais tout simplement faire run pour qu'il puisse donc tout simplement la lancer. Là, le terminal se lance ici. Il demande une autorisation. Je lui donne l'autorisation. Il est en train donc de faire installer en localhost sur le port 8000 en fait mon aperçu. Et là, il me donne enfin le bouton preview. Donc je clique ici. Et je vais voir en fait voilà le preview. Donc là ici j'ai tout simplement donc mon application qui est une application que je pense qu'elle est simple. Il a fait le titre, il a fait le bouton, il a fait les informations et du coup là je peux ajouter en fait les différentes informations. Bien évidemment voilà donc l'accès direct au serveur si je veux la tester en fait sur un navigateur séparé. Je teste ici avec des informations. Donc là, je mettrai des informations. Voilà. Il est en train donc d'ajouter les tests. Dès que je clique ici, il barre en fait l'information. Il me donne la possibilité de l'éditer, de supprimer. Voilà. Donc là, c'est un aperçu très très simple en fait de ces informations-là. J'ai bien évidemment les fichiers ici que je peux tout à fait donc les copier et les héberger si je veux l'héberger. Comme je peux bien évidemment continuer en fait à faire donc les autres fonctionnalités. Je peux même lui demander ici en fait de me donner en fait on va dire les recommandations sur les prochaines étapes pour bien améliorer cette application-là. Comme vous le voyez, c'est un travail très bien fait, rapide et surtout, il y a la qualité, il y a en fait les fonctionnalités que j'ai demandées. Tout ça, il est fait en local. Je paye pas, c'est donc un accès à cloud donc 3.5, donc c'est le cloud en fait qui tourne aujourd'hui en fait le système là, et je pense au niveau de rapidité, il y a vraiment la rapidité pour l'exécution. Là, ici donc j'ai les fichiers qui ont été créés. Je vais tout simplement aller au bureau et là on va créer notre dossier en fait qu'on va l'appeler game. Et là, donc, on va ouvrir donc notre nouveau dossier ici pour que je puisse tout simplement donc ajouter la nouvelle prompt et lancer tout simplement un nouveau jeu. Donc là, je clique pour ouvrir. Je vais choisir un nouveau dossier ici. Et dans ce dossier-là, c'est là en fait où on va faire le travail. Donc du coup là, j'ouvre et j'agrandis un petit peu le nouveau affichage. Et là, on va lui demander tout simplement de nous faire la création en fait d'un jeu. Alors là, j'ai créé le prompt. Donc c'est un prompt là où on va un petit peu tester s'il est capable en fait de faire la création des nouveaux fichiers. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle Space Dodger. Donc celui-là, il va utiliser le HTML, CSS et JavaScript. Il va me donner la possibilité de contrôler un objet à gauche et à droite. Il va y avoir des objets en fait qui tombent sur cet outil-là ou bien cet objet-là. On doit les éviter. Donc c'est un système avec le score aussi. Donc voilà. Donc je lance l'exécution. Bien évidemment, attention. Regardez là, lorsque je l'ai lancé en fait en mode chat, le mode chat, c'est un mode en fait là où il va faire le output des informations ici. Donc du coup, moi, ça m'intéresse pas qu'il me fait l'output ici. Ça m'intéresse en fait qu'il prend la main et il développe dans ce dossier-là. Donc c'est pour cela là, on va l'arrêter, attention.
Donc j'arrête, je bascule sur Builder, donc c'est très important d'être ici. Et ici en fait sur Builder, là où je vais lancer en fait ma requête, c'est pas la même chose, voilà. Donc là j'exécute et vous allez voir que là c'est le codeur en fait qui va prendre la main à exécuter ici les fichiers, à créer les fichiers ici, de voir en fait leur code et de le pouvoir tout simplement en fait les tourner. Donc du coup voilà, il commence donc avec le HTML. Bien évidemment à chaque fois qu'il termine en fait une étape, il aura besoin de lui faire des validations en fait pour qu'il puisse terminer en fait l'autre étape, parce que parfois je peux en fait ajouter en fait des informations, comme aussi dans le paramétrage il y a la possibilité en fait de faire ce qu'on appelle auto-acceptation, et à ce moment là il va pas me demander à chaque fois en fait d'accepter, si je veux, c'est possible de le paramétrer. Il y a aussi ici la possibilité en fait de basculer entre les projets que j'ai créés, bien évidemment, vu que je travaille en local, donc j'ai accès à tous les fichiers là. Donc là, il est parti donc dans la partie JavaScript. Je vois vraiment qu'au niveau de codage, ça avance très très bien. Vous avez vu ici en fait au fur et à mesure en fait qu'ils développent, je peux les voir ici en fait à ma gauche dans la partie en fait fichier et aussi dans le prévisuel. Donc on va le laisser un petit peu, donc terminer en fait tout le code pour que je puisse tout simplement lui demander de me faire un preview pour voir un petit peu le résultat. Très bien, donc là, il a fait donc toutes ces tâches-là dans le jeu. C'est très bien, donc c'est ce que j'ai demandé. Et là, je vais tout simplement lui demander de me faire un aperçu pour voir un petit peu si la qualité en fait de résultat elle est correcte ou pas. Donc on va tester. J'ai fait énormément de tests sur la même application, le même prompt en fait sur d'autres IA. Et donc on a testé ça avec ChatGPT, on a testé ça avec DeepSeek, Grok aussi. Donc plus ou moins le résultat il était différent. Mais là ici avec donc l'utilisation de Claude, je pense que le résultat doit être bien. Donc là ici, lorsque j'ai lancé, vous allez voir que là ici, il a affiché en fait quelques erreurs, mais il a cette capacité-là de faire ce qu'on appelle l'autocorrection en fait. Donc là, on va l'attendre en fait, voilà, le mode qui fait donc l'action. Donc là, il me demande de le relancer une deuxième fois. Donc du coup là, parce que le port en fait a été utilisé par l'autre application. Donc soit je reviens ici, regarder sur cet outil-là, et j'essaie en fait de clôturer cette fenêtre-là pour libérer donc le serveur. Donc c'est pour cela que ça doit donner un bon résultat maintenant. Donc là, je clique sur Run. Donc là, il va essayer d'utiliser is available. Donc là, c'est très très bien. Donc là, c'est bien. On peut tester notre jeu tranquillement. Donc ça, c'est le jeu. Donc on va essayer un petit peu de tester. Bah écoutez, là le jeu normalement, je devrais donc commencer donc le jeu. Normalement, je devrais avoir en fait un outil qui doit donc tourner. Donc j'attends un petit peu, peut-être qu'il est en train de charger. Sinon, on va lui demander en fait. Je vais lui dire tout simplement que le jeu ne fonctionne pas. On va voir s'il va débugger ou pas. On va essayer de voir. Donc, je n'ai pas spécifié exactement en fait l'erreur dans quel côté. Parce que aussi, en fait, il y a la possibilité, regardez là, je peux prendre une imprime écran comme ça. Ça, c'est très très intéressant. Et je peux tout simplement lui faire ajouter cette imprime écran là, ici. Et du coup, lui, il peut voir un petit peu l'apparence ou bien qu'est-ce que je peux voir moi en tant que jeu. Mais là, j'ai pas voulu lui donner plus d'informations. On va voir comment il va faire en fait pour raisonner. Donc là, il a ici de checker. Et on va essayer un petit peu de cliquer pour preview. Donc toujours la même chose, je ne vois pas le jeu. On va essayer un petit peu de lui envoyer l'imprime écran et voir un petit peu à quoi il va donner comme résultat. Donc là, je prends l'imprime écran, c'est celle-là. Bon là, en tout cas, il est en train de checker en fait les styles, les fichiers styles. Donc il est en train de, comme vous le voyez là ici. Donc c'est très important de voir comment il est en train de résoudre. S'il est capable en fait de le résoudre d'un premier coup, ou bien il a besoin en fait que je lui envoie l'outil. Donc on attendra un petit peu pour voir un petit peu le raisonnement. En même temps, je peux aussi accéder en fait directement au navigateur. Parce que parfois, en fait, le jeu sur le navigateur peut fonctionner mieux que dans l'aperçu. Donc là, je suis en train de voir le navigateur, mais c'est la même chose, c'est idem. Donc je vous montre ici, voilà. Je vois pas en fait l'outil, voilà. Alors, là, il a toujours rencontré des problèmes à mettre à jour de game. On les attend un petit peu. Je peux lui donner encore d'autres informations. Donc là, toujours, il est en train de tester. Ok, on va accepter en fait les nouvelles en fait reviews qu'il va le faire. Et on va préparer un nouveau prompt pour lui dire qu'on ne voit pas l'objet. D'ailleurs là, lorsque j'ai cliqué sur Preview, je pense que ça a changé un petit peu. Ça c'est important. Donc on va essayer
de le voir sur en fait le petit navigateur, ça sera mieux. Pour mieux, en tout cas, ça a été changé, hein, ça c'est déjà bien. Ah voilà, donc là, il a corrigé. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors le résultat, il est beaucoup mieux là, hein. Donc, tu vois là, donc là, c'est un simple déplacement, mais je peux en fait ajouter, par exemple, voilà, en fait, quelques effets pour que cet objet-là peut détruire en fait les objets qui tombent du haut. Et ça, c'est très intéressant. On va faire un crash, on va voir si, voilà, et très très bien. Donc là, je vois qu'il a bien corrigé. Donc l'idée, en fait, l'objectif de cette démonstration-là, pour vous montrer comment je lance mon prompt, il fait le développement, et s'il y a des bugs, il suffit de juste lui dire que ça fonctionne pas. Ça sera idéal aussi de faire des imprimes écran et de préciser qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais sinon, en auto-compilation, il est capable, c'est ça ce qui fait le point fort en fait de ce LLM en fait, donc de Claude 3.5 avec donc cet outil-là qui est en train de lancer ce codeur-là, il est capable vraiment de tracer l'erreur et de la tester. Sincèrement, si je compare ça avec le résultat que je l'ai testé sur d'autres AI, sincèrement, le résultat est très très bien, j'aime bien, à part que le score, il aurait dû en fait s'incrémenter d'une manière plus lente, hein, parce que là, il s'accélère, mais côté vraiment design visuel, le crash et le fait de faire le game over et play again, vraiment j'approuve. C'est un très très bon résultat au niveau de codage. Très bien, donc là on va essayer un petit peu de lui demander de cloner tout simplement un nouveau site internet. Donc là je vais mettre clone et je vais tout simplement dans ce dossier-là lui demander en fait de cloner un site internet. Donc du coup je peux tout simplement donc augmenter cette fenêtre-là et fermer l'autre pour ne pas avoir en fait des problèmes au niveau donc du port de localhost. Et là ici en fait je vais lui demander, bien sûr je bascule sur mode builder, et là on va lui demander de clone un site internet. Je prendrai tout simplement comme ça quelques imprimes écran en fait de mon site internet. Je peux déjà donc peut-être réduire la taille. Donc on va aller pour réduire en fait la taille pour avoir au maximum des imprimes écran. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, je prendrai 2 ou 3 imprimes écran, c'est juste pour lui donner en fait la possibilité de faire voilà, donc du codage. Donc là, je prends ce lien-là. Je peux bien évidemment donc lui donner peut-être voilà, des informations comme ça. Et ça va lui permettre en fait juste pour s'inspirer. Bien sûr, je peux lui demander en fait d'améliorer le design hein, si je veux, mais après, on est libre en fait de lui demander en fait ce qu'on veut au niveau d'informations. Voilà, et on termine peut-être avec celle-là, la dernière. Ok, donc là j'ai pris quelques imprimes écran en fait de mon site internet. Donc du coup je reviens au niveau programmation, ok, et là je vais ajouter en fait toutes les imprimes écran que je viens donc de télécharger. Et je vais lui dire tout simplement ici clone this website. Voilà, donc ça une simple requête, hein, et vous allez voir que là il va commencer à faire son développement. Donc du coup, j'attends, voilà, la dernière vient d'être. Alors il faut savoir que c'est vrai que le site internet, le site que je suis en train de présenter, c'est un site qui est fait avec WordPress, donc il contient une base de données. Si je ne vais pas spécifier en fait que j'ai besoin d'une base de données avec un back-office et tout, lui par défaut en fait il va travailler un landing page, c'est-à-dire une page de vente avec un codage simple, HTML, index et tout. Mais vous pouvez bien évidemment préciser là que vous voulez créer un back-office par exemple pour voilà, mettre à jour ces données-là et ces informations-là. Vous allez voir que c'est un outil qui est capable bien évidemment de vous créer des back-office et même de faire des connexions avec des back-office existants. Ça veut dire que là ici je peux tout simplement ajouter ici au niveau des fichiers, vous allez voir que j'ai la possibilité d'ajouter new file ou bien carrément un nouveau dossier pour par exemple mettre toute une installation de WordPress et lui dire voilà, je veux que tu travailles à améliorer l'intégration d'une page ou bien d'un design ou bien carrément la création des extensions. C'est ce qu'on va essayer un petit peu de voir par la suite, hein, les extensions Chrome et autres. Et c'est un outil, voilà, il a cette capacité-là de comprendre un code déjà existant ou bien un CMS déjà existant et continuer en fait le développement avec, ou bien préciser, créer des définitions un peu plus poussées par rapport à un code qui est déjà existant. Donc du coup là, donc je le laisse un petit peu en train de terminer en fait cette réalisation-là et après on va voir le résultat.
Voilà, donc là, il a terminé en fait la création donc, de ce site-là et on va tout simplement lui demander de nous donner un aperçu. Voilà, donc là, je lance pour qu'il me donne tout simplement un aperçu sur ça. Donc du coup, là, il est en train de préparer le preview et on va voir et on va découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il a fait bon. Vous voyez, donc selon les imprimés-écrans, donc il s'est bien limité sur les imprimés-écrans que je lui ai envoyés. Donc du coup, il n'a pas la main en fait, on n'a pas demandé en fait de faire des améliorations, on a demandé ou bien on a exigé juste qu'il me donne des aperçus et de cloner en fait un site existant. Donc du coup là, j'exécute donc Python, ici la requête, le serveur il est bien fait, donc je peux bien sûr cliquer ici pour avoir un petit aperçu en fait ce qu'il est en train de me donner et pour mieux en fait voir cet aperçu là, on va essayer d'ouvrir le localhost, la machine locale pour que ça soit en fait plus simple. Voilà, c'est ça en fait, on va copier en fait juste ce lien là pour qu'on puisse le tester d'une manière plus intéressante. Ok, donc là, c'est ce qu'il a ici de faire. Bon, c'est vrai qu'au niveau d'image, il n'a pas récupéré les images. Au niveau donc du CSS, il y a des améliorations à faire, mais quand même, il a pu en fait détecter des informations par rapport au texte. Il a fait même un bas de page. Pourtant, j'ai pas demandé de faire un bas de page, mais il a pu le faire. Bon, le résultat, il est moyen. C'est pour cela que je vais ici en fait de lui demander en fait de me créer carrément de A à Z. Tout simplement de me créer un nouveau site, voilà, et je vais lui communiquer quelques informations. Donc là, on va essayer de créer new site, et là, on va lui envoyer ici un prompt, là où on va exiger en fait qu'il ne fait la réalisation, voilà, d'un site de A à Z avec quelques exigences techniques. Voilà, donc là, on va copier donc notre prompt. Donc je vais lui demander carrément en fait de remplacer mon site internet et de créer un site qui vend une formation d'intelligence artificielle. J'ai donné plusieurs caractéristiques en fait techniques et des designs surtout et des informations. On va tout simplement lui demander voilà de nous faire des call to action et voilà et d'utiliser voilà donc le HTML, JavaScript et CSS. Donc je lance ça. Donc du coup là ce qu'il va faire, il va créer de A à Z donc une page de vente. Et bon, attention, là je suis sur le mode chat, c'est tout à fait normal, dans le mode chat, il ne va pas créer réellement les fichiers ici. Donc du coup, je bascule sur Builder et là, je lance. Donc vous allez voir que là, grâce à ça, il va pouvoir en fait créer les fichiers, les afficher ici et voir le résultat. Donc on va lui donner quelques minutes pour qu'il termine le codage et voir le résultat ensemble. Et même de me montrer en fait un aperçu de cette création là. Donc là il y a l'aperçu, on va l'ouvrir sur un autre navigateur comme ça pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors sincèrement, donc l'affichage de la page il est très correct. Il y a le menu, il y a en fait le header, donc il a mis, on voit en fait le côté page sales ou bien sales page, ça veut dire que là on voit qu'il y a le côté conversion, donc il y a le bouton le call to action. Là, ici, il a pris l'espace en fait pour mettre la vidéo. Là, un petit peu les training modules qui sont proposés dans la formation, les témoignages et les questions-réponses. Et en tout cas, ici, côté design, CSS, c'est beaucoup mieux. Et même ici, il a prévu en fait un espace voilà, pour que les personnes en fait s'inscrivent donc, et commencer la formation. Sincèrement, c'est très intéressant. Donc, côté design, je l'approuve. Donc, c'est beaucoup mieux que celui qui, lorsqu'on lui a demandé de cloner en fait la page. Et là, donc là, on a tout simplement donc l'autre partie. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est un petit peu de parler sur comment on installe des extensions externes avec cet outil-là pour donner encore plus de force dans le développement et dans la programmation, et tout cela en fait avec l'option de l'App Store ou bien Extension Store qui me permet d'ajouter des extensions nouvelles. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Cliquez sur Extension Store et vous allez voir qu'il y a énormément en fait des extensions que je peux les installer ici. Hein. Si je dis énormément, il y a énormément réellement. Je pense qu'il y a des milliers d'extensions ici. Alors ce qui nous intéresse, hein, c'est Klein. En fait, on va installer cet éditeur là. Donc ça, c'est un éditeur. Vous allez le voir qui va apparaître ici. Et que je peux tout simplement donc l'installer. Vous allez voir que voilà, je clique ici pour avoir l'installation. Là c'est la toute dernière version 3.4, que même à l'intérieur de Klein, il y a la possibilité d'ajouter un marketplace, ça veut dire d'ajouter d'autres extensions. Alors Klein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un agent de codage lui aussi, mais ce Klein là, peut-être la différence,
Bien évidemment, je peux l'utiliser pour faire intégrer d'autres LLM, ça veut dire d'autres intelligences artificielles. C'est-à-dire à l'intérieur de Klein, je peux me connecter avec DeepSeek, je peux me connecter avec voilà, plusieurs autres AI, avec Perplexity, et ne pas rester juste avec Claude. Et bien évidemment, il y a même en fait la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des LLM gratuites ou bien des LLM qui sont connectés avec notre propre API. C'est simple, il faut tout simplement cliquer ici pour installer. Vous allez voir que là, j'ai la jauge de progression donc de l'installation. Une fois qu'elle est installée, vous allez voir que je peux tout simplement, d'une manière très simple, au lieu de travailler avec donc l'outil par défaut, donc installé par le système, et je peux tout simplement en fait faire appel à Klein pour que Klein développe pour moi toujours à l'intérieur de cette application-là. Donc là, Klein il est installé. Si je vois ici, je vais voir en fait ici à gauche donc la possibilité de faire activer Klein, comme vous le voyez là ici. Donc là, lorsque j'active donc Klein, j'aurai tout simplement en fait la possibilité. Alors, au lieu de travailler ici avec ce chat-là, donc ça c'est le chat qui est propre en fait à notre outil qu'on a installé, qui utilise Claude comme LLM gratuitement. Donc celui-là, on peut tout simplement le fermer comme ça et rester concentré sur Klein. Et Klein en fait, il a la possibilité, vous allez voir que là, d'ajouter en fait d'autres providers. Donc je clique ici, il y a plusieurs autres providers que je peux les connecter avec Klein, par exemple DeepSeek, Mistral, OpenAI, hein, je peux ici tout simplement mettre ma clé par exemple de OpenAI pour que OpenAI puisse développer. Mais bien évidemment, lorsque j'active Klein et je commence à bosser avec Klein, tout simplement en fait, on va plus travailler avec le système par défaut installé lorsque j'installe en fait mon outil Tray. Et par exemple là, je peux prendre OpenAI. Comme je peux prendre aussi, par exemple, ici, Alibaba Queen, comme vous le voyez. Donc là, il y a aussi Alibaba Queen pour travailler avec donc, la fonction Queen. Je peux aussi utiliser d'autres LLM. Il y a aussi, par exemple, Olama aussi. Celui-là aussi me permet aussi, en fait, de travailler avec donc, des LLM qui sont localhost, que je peux les installer. Il fallait juste entrer dans le site de LLM et télécharger, par exemple, DeepSeek en local sur la machine. En tout cas, il y en a énormément de fonctionnalités qu'on peut les utiliser ici. Voici le site donc de OLLama. Donc une fois que j'entre dans ce site-là, vous allez voir que je peux le télécharger sur Windows ou bien Linux ou bien Mac. Une fois qu'il est installé, vous allez voir que vous pouvez tout simplement télécharger DeepSeek en local sur la machine. Je clique ici sur DeepSeek. Il y a plusieurs modèles. Bien évidemment, plus que vous montez dans la capacité ici, dans le nombre de paramétrages, plus que vous aurez besoin d'une machine beaucoup plus puissante. Si vous avez entre 16 et 32 Go sur votre ordinateur de bureau, je peux vous recommander le 8B, voilà. Mais plus que vous aurez plus que vous allez bien évidemment faire plus d'installations. Et pour l'installer, il fallait tout simplement exécuter OLMA à l'intérieur de votre machine une fois que vous allez télécharger et copier-coller en fait tout simplement cette ligne de commande dans le terminal. Par exemple, moi, je vais lancer OLMA qui est déjà installé sur ma machine. J'en ai déjà installé en fait donc le DeepSeek. Et dès que j'ai ouvert OLMA, tout simplement, là ici vous avez vu qu'il a détecté que j'ai les DeepSeek déjà installés. Donc il suffit juste de l'activer comme ça. Et là maintenant, je clique sur Let's Go tout simplement. Et voilà, donc là je peux ici commencer à faire ma programmation tout simplement avec Klein. Donc c'est Klein qui va tout simplement programmer pour moi. Et autre chose qui est très importante, vous allez voir que là ici, le Klein, il a ce qu'on appelle les MCP servers. Ça veut dire que là, je peux aussi faire appel à d'autres modules qui sont aussi mis à disposition ici. Ça, c'est un projet en fait qui a Klein qui l'a mis en place récemment. Et celui-là, je peux trouver plusieurs modules que je peux l'utiliser. Ça va me faire gagner énormément de temps en programmation. Ça veut dire si je pose une question à Klein pour qu'il me développe quelque chose, par exemple avec Shopify, j'aurais pas besoin que Klein il va développer de A à Z en fait les différents fichiers, les connexions avec les bases. Si je clique ici pour installer donc Shopify à l'intérieur, vous allez voir que là, il va faire gagner énormément de temps. Mais ici, il y a aussi des centaines en fait d'outils. Il y a aussi avec Google, il y a le Google Drive, il y a les bases de données Supabase, et Perplexity aussi, Research. Celui-là, en fait, je peux l'installer et faire des voilà dans mon programme ou bien dans mon application web ou mobile. Si j'aurais besoin de faire des recherches avec Perplexity, je peux le faire à l'intérieur de mon système. Et ça permet en fait de faire gagner énormément de temps. Donc ça, c'est pour dire que les extensions sont très importantes. Elles rendent votre outil très puissant. Donc vous avez le choix, soit de bosser avec des extensions ici, soit de rester tout simplement
en mode en fait classique, là avec donc mon code qui est installé par défaut, qui est un code en fait qui me permet d'utiliser avec le Cloud 3.5 gratuitement pour faire des installations correctes et faciles dans mon système. Alors pour terminer, il faut savoir que voilà, sur X.com, en fait, il y a énormément de personnes qui utilisent en fait K-Tray pour créer plusieurs types d'applications dans plusieurs domaines. Par exemple, là ici, hein, il a mis en place carrément une extension Chrome qui est aujourd'hui en live, que vous pouvez la tester. Cette extension-là, voilà, elle a toute une fonctionnalité en fait qui s'intègre. Ça veut dire que le système, il a créé pour lui une extension Chrome. Il lui a donné donc son cahier de charge. Il a voulu une extension en fait qui interagit ici, qui fait la sélection en fait des différentes donc informations sur la page, et même regardez là, il a tout un paramétrage hein, qui fait et ça a été développé à 100% avec Tray, avec bien sûr Cloud 3.5. Tout ce que vous êtes en train de voir, il est fait avec les extensions. Donc du coup vous pouvez tout simplement réfléchir à faire des extensions Chrome parce qu'ils sont très demandés. Si je pars ici sur Google Trends, hein, juste pour voir un petit peu la demande des extensions aujourd'hui sur Chrome, c'est énorme. Plusieurs personnes en fait demandent en fait des extensions. Si on regarde rien que le mot extension Chrome, le type de recherche qui est fait hein, rien que pour les États-Unis, vous allez voir que bien sûr je peux le comparer sur voilà, donc là on va aller sur une période en fait par exemple les 90 jours. La demande, elle est toujours là, il y a toujours en fait des recherches sur ce mot-clé-là qui est très très important. Et même si je vais aller à Google donc Ads, juste pour voir en fait les gens comment ils sont en train de chercher en fait ce mot-là, donc je peux le placer ici, extension, et lui demander voilà donc de me donner des recherches par rapport à ce mot-là. Et vous allez voir que ce mot-clé-là, en fait, il y a une recherche entre 10 000 et 100 000 fois que les gens en fait tapent ce mot-clé-là en fait sur les extensions. Et ça, c'est très très intéressant, hein. Je vais essayer ici donc de lui demander en fait de me faire des propositions, des mots-clés par rapport à ça. Vous allez voir. Donc si je descends ici un petit peu. Donc au niveau de mots-clés, donc là il va vous donner en fait, et on va chercher aussi au niveau de nombre donc de recherche. Vous allez voir que voilà, l'extension Chrome, il y a énormément de types d'extensions comme celui-là, AdBlock, et vous pouvez carrément développer une application qui bloque les ads et les publicités, les pop-up en fait sur les sites internet, et c'est très très recherché. Donc du coup, le VPN, regardez là ici, des gens qui demandent de faire des VPN, et donc du coup, il suffit juste en fait de demander des informations par rapport à des extensions ou bien par rapport à des idées que vous pouvez développer et les mettre en ligne sur donc l'internet, et recevoir beaucoup de personnes qui téléchargent, qui utilisent en fait votre extension ou bien votre application. Elle est très faisable, et surtout aujourd'hui avec tout simplement cet outil là, je peux programmer, je peux développer, je peux créer, comme vous l'avez vu ici, plusieurs donc applications, plusieurs outils d'une manière gratuite, et surtout il est bien assisté, qui me permet voilà donc d'envoyer ici de prompt et de suivre en fait le codage et la programmation et mettre à jour. Et voilà, donc là on a fait un petit tour sur Tray et on a vu un petit peu comment en fait cette machine peut créer pour nous des programmes, et surtout en fait elle va nous éviter en fait à payer voilà donc des systèmes aujourd'hui qui sont payants. J'espère qu'ils vont encore développer leur système pour qu'ils soient encore beaucoup plus forts avec beaucoup plus d'intégration. Et j'aime bien faire un live, j'ai parlé de live donc dans plusieurs de mes vidéos, et j'aime bien que vous me donnez dans les commentaires quelle est l'application que vous voulez qu'on crée en live ensemble. Peut-être qu'on va utiliser cet outil là. Mettez-moi une idée d'une application mobile ou application web, et je vais essayer de voir quelle est l'application la plus intéressante pour créer un live ensemble, et on va essayer de l'exécuter en même temps. On va utiliser peut-être cet outil là vu qu'il est gratuit, vu qu'on n'aura pas besoin donc de payer des API, mais quand même le résultat peut être un résultat très intéressant. Une application mobile ou application web, écrivez-moi votre idée dans le commentaire, et comme ça je vais sélectionner une idée intéressante pour que je puisse la faire tourner en live. Je vous dis merci beaucoup et on se dit à très vite, hein. Donc le live va être programmé très bientôt. N'hésitez pas de m'écrire vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.